Première partie, les principes fondamentaux du succès. Apprenez les principes fondamentaux du jeu et n'en dérogez plus. Les solutions improvisées ne marchent jamais. Jack Nicklaus, légende du golf professionnel. Principe 1. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. Vous devez admettre votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez modifier les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous avez le pouvoir de changer. Jim Rohn, philosophe américain des affaires de tout premier plan. L'un des mythes les plus fermement ancrés dans la culture américaine d'aujourd'hui est que le succès est un droit acquis. D'une façon ou d'une autre, quelqu'un, sûrement pas nous, se chargera de veiller sur notre bonheur, de nous offrir un plan de carrière épatant taillé sur mesure, d'organiser notre emploi du temps pour que nous puissions nous occuper de notre famille, harmonisera nos relations interpersonnelles, et ce, tout simplement parce que nous existons. Mais la réalité, et il s'agit de la leçon centrale de ce livre, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne responsable de la qualité de l'existence que vous menez. Et cette personne, c'est vous. Si vous voulez avoir du succès, vous devez assumer la pleine et entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Ceci inclut vos réalisations passées, les résultats que vous obtenez aujourd'hui, la qualité de vos relations avec les autres, votre état de santé, votre condition physique, vos revenus, vos dettes, vos émotions, tout. Et ce n'est pas toujours facile à accepter. En fait, nous avons pris la mauvaise habitude de faire porter aux autres et aux événements la responsabilité des aspects de notre vie que nous n'aimons pas. Nous blâmons nos parents, nos patrons, nos amis, les médias, nos collègues de travail, nos clients, notre conjoint, le temps, l'économie, le signe sous lequel nous sommes nés, notre manque d'argent, toute chose ou toute personne à portée de la main qui peut jouer le rôle de bouc émissaire. Nous ne nous tournons jamais vers la vraie source du problème, c'est-à-dire nous-mêmes. Il existe une merveilleuse histoire à ce sujet. Une nuit, un passant qui déambule sur le trottoir fait la rencontre inopinée d'un homme agenouillé, qui semble chercher quelque chose sous un lampadaire. Le passant l'interroge et l'autre lui répond qu'il cherche ses clés. En bon samaritain, le passant s'offre de participer aux recherches. Après une heure d'efforts infructueux, il dit « Nous avons cherché partout et nous n'avons rien trouvé. Êtes-vous certain de les avoir perdus ici ?» Et l'homme de répondre « Non, je les ai égarés plus loin, mais il y a davantage de lumière ici sous ce lampadaire. » Il est temps de cesser de chercher ailleurs les raisons de votre insatisfaction relativement à ce que la vie vous a apporté jusqu'à maintenant. Vous avez créé les circonstances dans lesquelles vous vivez aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de ce résultat. Vous et personne d'autre. Pour obtenir du succès, pour réaliser ce qui importe le plus à vos yeux, vous devez assumer la pleine et entière responsabilité de votre vie. Et cela à 100%. Rien de moins ne fera l'affaire. Une pleine et entière responsabilité pour tout. En 1969, comme je le mentionnais dans l'introduction, une année seulement après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu le bonheur de travailler avec William Clement Stone. Monsieur Stone a bâti, sans l'aide de personne, une fortune évaluée à 600 millions de dollars, bien avant la vague des millionnaires.com des années 1990. William Clement Stone a aussi été le premier gourou américain de la réussite, l'éditeur de Success Magazine, l'auteur du classique Le chemin infaillible du succès et le co-auteur avec Napoléon Hill du livre phare Le succès par la pensée constructive. Alors que je complétais ma première semaine d'initiation, M. Stone me demanda si j'acceptais l'entière responsabilité de ma situation présente. « Je pense bien », lui ai-je répondu. « Jeune homme, la réponse à cette question est oui ou non. Alors ?»« Eh bien, je n'en suis pas tout à fait certain. As-tu déjà blâmé les autres pour certains déboires dans ta vie? T'es-tu déjà plaint de quelque chose? » Ouais, je suppose que c'est déjà arrivé. » Ne fais pas que supposer. Pense. »« Oui, je l'ai déjà fait. » C'est ce que je voulais t'entendre dire. Cela signifie que tu n'assumes pas la pleine et entière responsabilité de ta vie. Prendre toute la responsabilité, à 100%, signifie que tu reconnais être l'auteur de tout ce qui est survenu dans ta vie.
Cela veut dire que tu admets que tu es la cause de toutes tes expériences, bonnes ou mauvaises. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Si tu veux connaître le succès, et je sais que c'est le cas, alors tu dois cesser de blâmer les autres. Tu dois aussi arrêter de te plaindre. Tu dois accepter l'entière responsabilité des résultats que tu as obtenus dans ta vie, tant les réussites que les échecs. Ceci est la condition préalable à la création d'une vie couronnée de succès. C'est seulement en reconnaissant que tu as provoqué tout ce qui existe dans ta vie présente que tu pourras devenir le maître d'œuvre de ton avenir. Vois-tu, Jack, continua-t-il, si tu prends conscience que c'est toi qui es l'auteur des circonstances présentes de ton existence, tu pourras désassembler ce qui ne marche pas et tout refaire selon ta volonté. Est-ce que tu comprends cela? Oui, monsieur, je le comprends. Es-tu prêt à assumer l'entière responsabilité de ta vie, à 100%? Oui, monsieur, je suis prêt. Et c'est ce que j'ai fait. Vous devez renoncer à toutes vos excuses. 99% de tous les désastres sont causés par des personnes qui ont l'habitude d'inventer des excuses. George Washington Carver, un chimiste de renom qui a découvert 325 usages de l'arachide. Si vous voulez créer la vie de vos rêves, alors vous devrez aussi prendre la pleine et entière responsabilité de vos actions. Cela veut dire renoncer à toutes vos excuses, à vos histoires de victimes, aux justifications de votre incapacité ou de votre inaction, et à votre répertoire de blâme dirigé vers des circonstances extérieures. Vous devez y renoncer pour toujours. Il faut que vous adoptiez le point de vue que vous avez toujours eu le pouvoir de faire les choses différemment, de les faire correctement et d'obtenir les résultats escomptés. Pour une raison ou pour une autre, l'ignorance, l'inconscience, la peur, le désir d'avoir raison, un excès de prudence, vous avez renoncé à votre pouvoir. Pourquoi l'avez-vous fait? Cela n'a pas d'importance. On ne peut plus changer le passé. Tout ce qui importe maintenant, c'est que vous choisissiez désormais, il s'agit bien ici d'un choix, d'agir comme si, c'est tout ce qu'il faut, faire comme si, vous étiez responsable à 100% de tout ce qui arrive ou n'arrive pas dans votre vie. Si un événement ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, demandez-vous, comment ai-je créé ce qui vient de se produire? Qu'est-ce que je pensais? Quelles étaient mes convictions? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'aurais-je dû dire à la place? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les autres réagissent ainsi? Que dois-je faire autrement la prochaine fois pour obtenir ce que je veux? Quelques années après ma rencontre avec M. Stone, le docteur Robert Resnick, un psychothérapeute de Los Angeles, m'a appris une formule très simple mais très importante qui m'a permis de mieux comprendre cette notion de responsabilité à 100%. E plus R égale E. Événement plus réaction égale effet. L'idée de base est que toutes vos expériences de la vie, que ce soit le succès ou l'échec, la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, l'intimité ou l'aliénation, la joie ou la frustration, sont le résultat de vos réactions en réponse à un ou plusieurs événements antérieurs. Si vous n'aimez pas les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, il y a deux manières de réagir. 1. Vous pouvez accuser l'événement E qui est la cause des effets E malheureux dans votre vie. En d'autres termes, vous pouvez vous en prendre à l'économie, au climat, au manque d'argent, à votre formation déficiente, au racisme, au sexisme, au gouvernement actuel, à votre compagnon ou compagne de vie, à l'attitude de votre supérieur, au climat politique, au système ou à l'absence de système, et ainsi de suite. Si vous êtes golfeur, vous voudrez probablement blâmer vos bâtons ou l'état des allées. Il n'y a pas de doute que tous ces facteurs sont réels, mais s'ils étaient décisifs et déterminants, personne ne réussirait jamais rien. Jackie Robinson n'aurait jamais évolué dans les ligues majeures de baseball. Sidney Poitier et Denzel Washington ne seraient jamais devenus des stars de cinéma. Dianne Feinstein et Barbara Boxer n'auraient jamais été élus au Sénat. Erin Brockovich n'aurait jamais mis à jour le rôle de l'entreprise PG&E, Pacific Gas and Electricity, dans la contamination de l'eau de la municipalité de Hinkley en Californie. Bill Gates n'aurait jamais fondé Microsoft. Et Steve Jobs n'aurait pas lancé la société Apple.
Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.